Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce vendredi 28 juillet 2023. C'est parti! Alors, il y en a plusieurs. On a la sexualité, le messager et l'été. Peut-être aujourd'hui il y a un message concernant le corps. Il y a un truc concernant écouter son corps, je dirais. Écoutez ce qu'il dit. Alors, nous avons les larmes et le travail. Alors, c'est pas forcément des larmes de tristesse, c'est pas forcément non plus des larmes de négativité, surtout avec le travail. Ça peut être des larmes de joie, ça peut être des larmes de un travail qui est terminé et du coup, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un truc aujourd'hui lourd, qui est fatigant, qui est stressant, qui est énervant, quelque chose qu'il faut qu'on sorte par rapport à ce qu'on a à faire ou par rapport à ce qu'on fait au quotidien, mais pas forcément, voilà. Aujourd'hui, moi, ce que je vais y voir, c'est surtout une notion de travail qui est importante et une notion de peut-être d'accomplissement, de choses qui se terminent. Les larmes, c'est ce que j'ai besoin de sortir. Parfois, il y a un brin de nostalgie, parfois pas. Voilà. Avec la nouvelle lune, je dirais que il y a peut-être besoin de laisser des choses derrière soi et de faire le deuil de ces choses-là au niveau de ce qu'on a à faire, de ce qu'on a à construire et d'entamer un nouveau cycle. Voilà. Allez, hop. Nous avons qui a sauté la lettre et le phénix. Donc c'est l'annonce d'une fin. La Vierge. Ok. C'est des cartes qui sautent. La montagne, la lune, le cavalier et le jardin. Je coupe. Nous avons la femme et la lettre. Il y a quand même cette notion, je trouve, de courrier, d'officiel, de la lettre qui est vraiment ressortie plein de fois. Là, avec la femme, il y a un côté... une décision personnelle, une réponse à un truc personnel. Alors, on a les poissons, le serpent, au centre le cœur, la croix et le livre. Moi ici j'y vois quelque chose qui prend fin avec les poissons. Au centre on a le cœur, donc il y a un impact émotionnel. Mais avec les poissons je dirais qu'il y a peut-être un impact émotionnel mais perturbé avec le serpent et peut-être en relation avec les autres, soit avec l'argent, soit avec le travail d'équipe, soit avec les gens qui nous entourent. Enfin, il y a un truc qui est lié pour moi un peu, je le ressens comme ça aujourd'hui, un peu à l'extérieur. Avec le serpent, il y a un côté, ouais, frustration, il y a un côté énervement, il y a un côté... Parce que pour moi, il y a une fin, mais... ou une lourdeur plutôt, c'est pas une fin, c'est une lourdeur par rapport à quelque chose qu'on aura compris, qu'on aura, ou alors qui n'arrive pas, qui ne se dévoile pas, vous voyez, qui est pas clair en fait. Aujourd'hui c'est plutôt comme ça que je le ressens. Alors on recouvre les poissons par l'étoile, on recouvre le serpent par l'anneau, on recouvre le cœur par la lune, on recouvre la croix par le bateau, et on recouvre le livre par la clé. Et heureusement, cette deuxième ligne, elle est beaucoup plus positive. Je dirais que, comme je vous ai dit avant, on a quelque chose de peu clair. On a du remous émotionnel. On a, avec les poissons, le serpent, le cœur, on a vraiment un état émotionnel qui est bouillonnant, en fait. Par rapport à, je dirais, à quelque chose qui n'arrive pas, qui est pas bloqué, mais qui n'en finit pas de finir. Vous voyez? Voilà. Et je dirais qu'il y a un apaisement parce qu'il y a un engagement, parce qu'il y a une fin qui s'annonce, parce que enfin les choses bougent, parce que on va enfin passer à une nouvelle étape. Je dirais qu'il y a quelque chose, peut-être c'est la fin d'un travail, un nouveau cycle, et que ça nous marquait ce qu'on a fait avant, et que là ça nous marque peut-être ce qui s'amène. Quand on regarde les colonnes, on a
une réalisation financière ou alors un apaisement émotionnel. Voilà, on a ici un engagement. Même si celui-ci aura demandé du temps pour muter, pour changer, voilà, et qu'il aura généré de la frustration, qu'il aura peut-être généré de la colère, qu'il aura généré du stress, où on aura eu l'impression d'une forme d'hostilité, où on aura eu peut-être l'impression d'avoir été trahi, qu'il y ait une forme de trahison, mais au final, on va réussir à engager les choses, on va réussir à se lier à ce qu'on voulait se lier. Ensuite, on a le cœur et la lune, ça demandera du temps. Voilà, ça nous aura demandé de la patience, et je pense que ça aura tourné à l'impatience. Mais on nous dit que la fin est en marche, et que avec le livre et la clé, ça ouvrira des possibilités, que les choses qui n'en finissaient pas de prendre fin, prendront enfin fin. J'ai envie de recouvrir certaines cartes. Je vais recouvrir les anneaux par l'arbre, je vais recouvrir la lune par l'homme, je vais recouvrir le bateau par le jardin et je vais recouvrir la clé par la souris. Je vais juste interpréter les colonnes. Ouais, je pense que on va se lier d'une manière saine alors que c'était pas gagné. Alors qu'on avait cette sensation d'avoir clairement été peut-être le dindon de la farce, ou voilà, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste, mais ça va devenir beaucoup plus sain. Je pense que c'est quelque chose qui touche notre quotidien, peut-être notre corps, le côté matériel des choses, le côté pécunier des choses, c'est le côté cartésien en fait. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui est en lien avec l'extérieur et on n'arrivait pas à voir le bout du truc en fait. Hein. Et je pense que ça va nous demander encore un peu de temps, mais c'est que du timing. Voilà, c'est que du timing. Le changement, le nouveau cycle est en route. On va regarder. Oh, c'est encore une notion d'argent. Hein. Quel est ton rapport à l'argent? Que ressens-tu par rapport à cela? Il te faut écouter ton besoin de sécurité et de stabilité et structurer une situation apaisante. Moi, je dirais que c'est plutôt un rapport avec la notion d'abondance, plus que d'argent en vue du tirage. Moi, je dirais que c'est plutôt la notion d'abondance et le timing et les efforts fournis pour les résultats obtenus. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez passer un très bon week-end et nous, on se retrouve dès lundi pour des tirages aussi courts, en tout cas pour le reste de l'été. Je vous embrasse très fort et on se dit à lundi. Passez un très bon week-end, déconnectez ou connectez-vous au vôtre ou peu importe. Mais faites-vous du bien, c'est important. Bisous bisous, salut!